La loi bioéthique attendue en début d'année ne sera finalement pas débattue avant les élections européennes l'été prochain. Un report annoncé la semaine dernière, motif officiel, calendrier parlementaire surchargé. Résultat, la légalisation de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, attendra. Pendant ce temps, les opposants s'organisent. Nous entendrons l'un d'eux dans un instant. Il débattra avec vous, Aurélien Taché. Mais d'abord, un petit rappel de ce que propose le comité consultatif d'éthique. Il a remis son rapport fin septembre. Avoir un bébé avec l'aide de la médecine, bénéficier de la PMA, la procréation médicalement assistée. Pour le moment, l'aventure est réservée aux couples hétérosexuels. En France, il fallait donc être une femme et un homme. Les femmes seules et les couples de femmes allaient alors en Belgique ou en Espagne. Pour le Comité consultatif national d'éthique, il faut désormais rendre la PMA accessible à toutes les femmes en France. Cet avis doit nourrir les discussions des parlementaires sur la prochaine révision de la loi bioéthique prévue en 2019. Sur la procréation médicalement assistée, le comité propose d'autoriser à des veuves une PMA alors que leur conjoint est décédé. Mais il est toujours opposé à la GPA, la gestation pour autrui. Enfin, les femmes devraient pouvoir à l'avenir conserver leurs ovocytes, c'est le souhait du comité. Il est aussi favorable à la levée de l'anonymat des futurs donneurs de sperme. Les enfants issus de ces dons pourraient donc connaître leurs géniteurs. Bonjour, Tugduel Derville. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de l'association Alliance Vita, opposée à la PMA pour toutes les femmes. Nous allons bien sûr parler du fond de vos arguments, mais d'abord un mot sur le calendrier, le report du débat parlementaire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais nous sommes prudents parce que, effectivement, vous l'avez dit, l'exécutif ne veut pas d'une bataille sociétale avant les européennes. Il est quand même en difficulté. Il y a des priorités pour les Français qui sont tout autres, et dont vous avez parlé avec votre invité. Et en même temps, il annonce un projet de loi au début de l'année, donc il va y avoir toute une phase de débat qui va continuer, qui va peut-être encore troubler l'opinion. Mais nous sentons bien, et moi je l'ai dit à Emmanuel Macron. Ça vous laisse du temps, en tout cas, pour oui, vous organiser. Je l'ai dit au président de la République quand il m'a invité à dîner sur ce sujet avec d'autres experts. Est-ce que véritablement nous allons casser les règles qui président à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire le fait d'avoir un père et une mère. On va y venir dans un instant. Un mot sur le calendrier également avec vous, Aurélien Taché. Est-ce que vous êtes, vous, déçu de ce report annoncé la semaine dernière ? Non, pour moi, l'important, c'est que l'engagement de l'ouverture de la PMA à tous les couples soit bien pris et qu'il soit pris donc dans l'année 2019. Il y a un certain nombre de chantiers législatifs qui sont aussi devant nous et qu'on doit notamment mener, par exemple, sur la question de l'organisation, d'une nouvelle organisation des cultes. Et moi, je fais partie de ceux qui défendent... Autre sujet. Ouais. Oui, mais pourquoi je parle de ça ? Parce que on a souvent en France, et à juste titre, parfois des représentants des cultes qui nous disent on n'est pas entendu et on n'a pas la voix au chapitre dans le débat démocratique, notamment sur les grands sujets de société, de bioéthique, sur lesquels ils sont parfois mobilisés. Donc je trouve qu'il y a une cohérence finalement à revoir cette organisation avant et puis à avoir un débat démocratique qui associera tout le monde et j'espère se tiendra de la manière la plus apaisée possible ensuite dans le courant de l'année 2019 avec un engagement qui a été pris par le président de la République. Vous allez participer au débat bien entendu et c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez lancé une pétition et une campagne de mobilisation un peu partout en France contre la PMA. On va voir quelques images, le mot d'ordre, le slogan même, touche pas à mon père. En fait, vous ne voulez pas d'enfants sans père, c'est votre argument principal. Non, mais j'ai entendu, vous venez de dire tout à l'heure à tous les couples, non, c'est aussi pour des femmes célibataires. Il faut bien que, et les Français ne l'ignorent, il s'agit donc de dire à toute femme vivant seule, ou à des femmes qui vivent ensemble, vous avez droit à du sperme pour avoir des enfants qui seront donc délibérément privés de père. Vous savez, nous accompagnons à Alliance Vita des familles en difficulté, des familles monoparentales, et vous êtes engagés sur le terrain social. 35% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. La quête des origines, la quête de d'où on vient, c'est un droit fondamental de l'être humain. Il ne s'agit pas d'une PMA pour toutes, contrairement à ce qu'on dit. C'est une PMA sans père. Et nous disons PMA jamais sans papa, c'est-à-dire effectivement que tout enfant se voit, selon ses droits, son intérêt supérieur, reconnu ce droit d'avoir un père et une mère quand c'est possible, parce qu'effectivement il y a des deuils, il y a des ruptures, nous souffrons dans nos sociétés de l'errance des pères. Et nous disons, on marche sur la tête aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment la priorité que de casser des règles de prudence qui ont jusqu'alors garanti que tout enfant né d'une procréation médicalement assistée est un père et une mère? Est-ce que c'est pas cet héritage, cette parité originelle dont on a tous bénéficié, qui doit être transmis aux générations futures? C'est tout l'enjeu de ce débat. Aurélien Taché, votre réponse, je signale que vous aviez
printemps, co-signé une tribune dans la presse où vous dénonciez l'égoïsme de celles et ceux qui s'opposent à l'extension de la PMA. Moi, je considère que les enfants, ce dont ils ont besoin, c'est d'abord et avant tout d'amour. Et que l'amour, il peut être donné par une mère seule. Vous savez, il y a beaucoup, vous l'avez rappelé, de familles monoparentales dans ce pays, beaucoup d'enfants qui sont élevés par une mère. Et moi, je considère que quand on veut faire reculer la pauvreté et que c'est une priorité absolue, il y a d'autres moyens que de maintenir une discrimination légale. Cet argument est nul et non avenu, selon moi, parce que sinon, si vous entrez dans cette logique-là, pourquoi après on ne demanderait pas à tous les couples, finalement, s'ils ont des revenus suffisants pour faire un enfant demain? Je considère que ce n'est pas amener le débat de la bonne manière. Donc vraiment... La problématique financière, on va en parler dans la question de la discrimination, mais peut-être c'est intéressant de s'entendre sur notre désaccord. Vous dites que c'est une discrimination, mais nous disons que nous créons une discrimination par ce type de procréation. L'enfant est discriminé. Pourquoi? Parce qu'il est privé de père, c'est une très grave discrimination. Les enfants qui sont aujourd'hui... alors vous êtes certainement contre l'adoption par les couples de femmes ou par les couples d'hommes, mais aujourd'hui ça existe, donc des enfants qui sont adoptés, mais qui ont des parents... Il s'agit de fabriquer de toutes pièces un enfant, et on va l'amputer de toute référence paternelle, masculine. Déjà, fabriquer un enfant. Alors est-ce que vous êtes favorable à la PMA d'une manière générale? Nous sommes opposés à tout ce qui instrumentalise l'embryon, l'être humain. Est-ce que la PMA pour les couples hétérosexuels, c'est quelque chose 25 000 couples hétérosexuels, 25 000 ont recours à la PMA en France chaque année. Oui, bien sûr, mais ces enfants, ils ont un père et une mère. Et ça, c'est un basculement considérable parce qu'effectivement... C'est pas le même sujet. C'est un sujet. Vous avez l'air de considérer que la famille biologique est la seule famille. Moi, non, pas du tout. Voilà. Mais non, quand on aime la famille, on défend toute la famille. On défend toutes les familles, quelle que soit leur composition. Ce n'est pas à nous, ni à vous, ni à moi, de juger de la composition d'une famille. Est-ce que vous ne croyez pas? C'est l'amour qui guide ça. Nous avons interrogé les Français grâce à l'IFOP. On a fait un sondage montrant que 93% des Français estiment que le père a un rôle essentiel à jouer. Et 75% des Français sont favorables à l'extension de la PMA. Pas du tout. Ça dépend de la façon. Oui, ça dépend de la façon dont on pose la question. Il y a eu beaucoup de sondages contradictoires. Je crois qu'une majorité de Français est favorable à l'extension de la PMA. C'est incontestable. Pas du tout. Au contraire, pour le coup. Je vous renvoie à ce sondage. Il y a ça dépend de comment on pose la question. Qui ont les mêmes arguments que M. Derville. Est-ce qu'il faudra une clause de conscience, autoriser des médecins à refuser la PMA? Écoutez, ça sera un élément du débat. Moi, je suis à la fois très favorable à l'égalité pour tous les couples et à la fois favorable à la liberté individuelle. Donc, si des médecins ne veulent pas pratiquer de PMA, c'est leur droit et leur liberté. Je n'ai pas à juger de ça, plus que monsieur ou d'autres n'ont à juger de la composition des familles. Voilà, soyons cohérents et effectivement, considérons que chaque individu prend ses propres responsabilités. Monsieur Derville, vous savez, de fait, ces femmes, aujourd'hui, elles vont en Belgique, en Espagne. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux réguler les choses en France? Mais vous savez, le Conseil d'État, avant qu'il ne effectue son revirement, comme beaucoup font des revirements, ils pensent, ils réfléchissent, ils changent d'avis. Le Conseil d'État avait dit que la France n'avait pas à se ranger sur le moins-disant éthique. Il y a effectivement des injustices. Il y a notamment dans le monde entier un utilitarisme sur la personne humaine, notamment aux États-Unis, où il y a des marchés secondaires de l'adoption, en Grande-Bretagne. Et nous avons une tradition en France, c'est celui de la personne. La France est le pays de la personne. Et le pays où on respecte la personne. On ne vend pas ses gamètes, on ne vend pas les produits du corps humain. Et cette non-marchandisation du corps est absolument majeure. Et beaucoup de pays attendent la voix de la France dans ce domaine. Mais si elle serait remise en cause, parce qu'à partir du moment où vous dites à des femmes seules, vous avez droit au sperme, qu'on va d'ailleurs importer de l'étranger, comme le fait la Belgique, à 80% la Belgique. Vous avez le droit de faire un enfant. Son sperme, eh bien, on va dépenser sur des fonds sociaux, des fonds médicaux, alors qu'il n'y a pas de problème d'infertilité médicale. On va demander aux Français de financer l'achat de sperme, la procréation médicalement assistée, alors qu'il n'y a pas de problème d'infertilité. Alors qu'on a tant de problèmes de coûts sociaux, d'impôts, on va nous demander de fabriquer en payant par l'impôt des enfants sans père. C'est un scandale. Est-ce qu'il y aura dans votre groupe une liberté de vote sur le sujet? On a vu qu'il y avait quelques voix discordantes, notamment votre collègue Agnès Thiel. Est-ce qu'il y aura une liberté de vote? Est-ce que chacun Oui, il a déjà été dit que sur ces sujets de bioéthique, qui sont des sujets éminemment personnels et qui relèvent de la conscience de chacun, chaque député pourrait voter comme il le souhaite. Après, il y a aussi un engagement très clair du président de la République et de la République En Marche, de notre mouvement politique, qui s'est prononcé favorablement à l'extension de la PMA. Et donc voilà, après chacun fera en conscience de cause. Est-ce que ça vous laisse un espoir de faire changer d'avis le gouvernement qui est recul sur cette question? Est-ce qu'on vous verra dans la rue manifester, comme il y a quelques années, contre le mariage pour tous? Oui, nous appelons bien sûr les Français à signer cette pétition, à manifester leur attachement au père. Nous allons nous mobiliser très fortement dans le respect bien sûr de leur public et aussi et surtout pour l'enfant. Et le président de la République n'a pas véritablement pris cet engagement. D'ailleurs, s'il a demandé au comité d'éthique de faire des états généraux qui ont manifesté... Arrêtez d'entendre ce qui vous arrange, monsieur. Pas du tout. Très clair, mais arrêtez. Moi, je suis un député de la République En Marche. Je sais quand même, quand on a construit le programme, si on a pris un engagement... On va s'arrêter là.
engagement il nous reste prioritaire pour quelques les mois. Français. Du fait du rapport, il nous reste quelques mois. Vous n'avez pas à discriminer entre ce qui est prioritaire pour les Français ou non. Merci de votre d'être venu nous faire part de vos convictions et de vos arguments contre la légalisation de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association Alliance Vita et que vous venez de lancer une pétition, vous l'avez dit, une campagne de mobilisation.